Alors, on est un secteur d'activité aujourd'hui qui connaît une très grande mutation. Voilà, on est obligé de chercher des solutions nouvelles. Le système français qui a longtemps été, qui s'est longtemps caractérisé par une solvabilisation publique, et puis des structures associatives assez classiques, est en train d'exploser. Les gens ont moins de moyens, l'État a moins de moyens, donc on reconstruit des modèles. Donc l'important pour nous aujourd'hui, c'est de trouver comment on va pouvoir continuer à proposer notre mission de façon différente. En allant à l'étranger, évidemment, on essaye de comprendre comment d'autres cultures, pays, ont essayé d'imaginer le vieillissement de la population. Et le Japon, c'est quand même un pays bien particulier, avec très très grande densité de centenaires, et puis un pays qui doit se remettre en cause sur cette question-là, donc c'était hyper intéressant d'aller voir un petit peu comment ils faisaient. J'ai voulu participer à ce voyage pour découvrir un petit peu une autre culture et surtout comment étaient accompagnées les personnes âgées au Japon. Parce que c'est vrai que dans notre travail, je pense qu'on a besoin de connaissances autres, d'approfondir un petit peu nos méthodes de travail. Donc l'objectif, c'était de voir comment étaient accompagnées les personnes âgées, leur place dans la société japonaise. 私たちは通常箱物という入所施設をこちらで運営をしておるんですけれども、なかなか入所される方が、基本的にはですね、自宅で最後を迎えたいという。まず一つは取り上げられているように、やはり介護従事者が少なくなってきているという部分でございます。その労働力確保、その質の確保、それが課題だと思っております。労務管理をいかに充実させていくか、それから人材も高齢者からそして障害者も含めた底辺を広くして、主に調査関係が中心なんですが、特に最近では介護ロボットの関係の調査を中心にやっております。皆さんご存知のように、日本ではもう世界で最も高齢化が進んでおります。特にそういう高齢化が進んできてますと、介護の人材の不足とかいうことが喫緊の課題になっております。そういった意味で介護ロボットなんかに開発が期待されております。Alors, il faut voyager. Je pense que déjà c'est un préalable. Il faut aller voir ce qui se passe autour de nous parce qu'on n'a pas nécessairement nous toutes les solutions et d'autres ont déjà imaginé des bonnes solutions qu'on peut s'approprier. C'est une façon de voir aussi comment font les autres et c'est une façon aussi de se dire que finalement on fait très bien chez nous aussi et voilà, ça valorise aussi ce qu'on fait au quotidien. J'ai fait ce voyage au niveau du Japon, je sais qu'il y en a d'autres qui seront prévus les années ultérieures. Oui, bien sûr, je le recommanderais, mais au-delà de la fédération nationale, je le recommanderais à des structures de notre réseau. Parce que je pense qu'elles seront tout aussi intéressées que moi à voir la réglementation, les habitudes et les façons de vivre pour les publics que nous accompagnons au niveau de la fédération. フランスからも起床している人も結構増えてるんで、高齢者の方がもう街に。Moi, je pense que tout était parfait puisqu'on a pu voir le secteur associatif, le secteur privé, donc faire aussi le parallèle avec la France. Je recommande de partir avec Dialogue, de construire, d'essayer de faire son benchmark à travers l'organisation de ce voyage sans problème. Aujourd'hui, on gagne sans problème. Ce qu'on va injecter, c'est un investissement sûrement qu'on retrouve ensuite dans les idées qu'on va pouvoir identifier et les modèles qu'on va pouvoir expérimenter.